30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments nécessaires pour sa survie et son développement. Les chiffres évoquent que la plupart des enfants qui naissent en RDC ne sont pas nourris au lait maternel. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Adolphe Muzito, suspendu au sein du parti Lumumbiste Unifié, l'ancien Premier ministre ne doit plus engager le parti. Plusieurs griefs sont portés contre lui. La décision de sa suspension a été rendue publique hier. Crédibilisation du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante vient de lancer dans le Congo central l'opération d'accréditation des observateurs long terme en vue d'une mobilisation citoyenne autour des élections par une observation intelligente. La Commission électorale nationale indépendante ouvre ses portes aux acteurs accompagnateurs du processus électoral dans le Congo central. Le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie vient de lancer l'opération d'accréditation des observateurs long terme afin de crédibiliser le processus et d'éviter la substitution. Un engagement qui permet d'éviter toute manipulation en aidant l'électeur à opérer un choix responsable. Près de 2000 observateurs sont attendus. Pendant les jours prévus pour cette opération, identifier et désigner les candidats observateurs long terme capables par leur expertise d'assurer une vigilance démocratique, découvrir les étapes préparatoires des scrutins qui pointent déjà à l'horizon, d'examiner le cadre légal et institutionnel ainsi que les différentes opérations électorales telles que les traitements des candidatures et des contentieux électoraux. Pour mémoire, au lendemain des précédents scrutins, il était chaque fois demandé à la CENI de travailler dans la transparence afin d'éviter les suspicions. C'est pour cette raison supplémentaire notamment que nous battons le présent appel des troupes en vue d'une mobilisation citoyenne autour des élections par une observation intelligente du travail de la CENI, en plus de nos rencontres dans le cadre des concertations initiées à cet effet. Ces tribunes publiées dans la presse écrite seraient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Adolphe Muzito a été destitué du parti Lumumbiste Unifié avec interdiction de briguer un poste au sein du parti durant un mandat, soit 3 ans. Il est reproché à l'élu de Kikwit, entre autres, l'usurpation du pouvoir, le non-respect des principes du parti, le non-paiement de 36 mois des dîmes au parti et la création du muzitisme, doctrine qui est inconnu au parti. L'ancien Premier ministre qui a le droit de faire recours contre cette décision s'est réservé de tout commentaire. Ouvrons le chapitre environnement à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, qui accueille depuis quelques jours la première édition de l'université RED+, de la province orientale démembrée. C'est le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a fait le déplacement pour ouvrir ses assises de 4 jours. À bord de ce Airbus A320, le représentant personnel du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Maître Bienvenu Liota, Alain Boussier dans le chef-lieu de la nouvelle province de la Chopo, pour présider la cérémonie d'ouverture de la première édition de l'université RED+, de la province orientale démembrée. Après une visite de civilité auprès du vice-gouverneur de province, le directeur de cabinet du ministre de l'EDD prend la direction de la salle de conférence de l'Alliance française de Kisangani pour l'ouverture de la première édition de l'université RED+, dans cette province. Une édition dont l'objectif est de servir de forum permettant de renforcer les capacités des parties prenantes par le partage des leçons apprises dans la phase de préparation. Édition qui revêt également un caractère spécial. Cette édition se tient à une période charnière critique caractérisée par la fin de la phase de préparation et l'entrée dans la phase des investissements. C'est donc dans ce contexte qu'a été défini l'objectif global de cette première édition de l'université RED+, de la province orientale, dont l'objectif est de servir de forum permettant de renforcer les capacités des parties prenantes par le partage des leçons apprises dans la phase de préparation en vue d'avancer d'une manière solide dans la phase d'investissement.
La province orientale, qui se considère comme pilier expérimental du processus RAID en RDC, va apporter son appui à ce processus. La province orientale s'engage à œuvrer en rassurant successivement le ministère national des tutelles et tous les partenaires privés et institutionnels du secteur. Cette première édition de l'université RAID+ n'est pas la première. 3 éditions du genre se sont tenues à Kinshasa en 2010, 2011 et 2014. Une dans la province du Bandundu en 2013. Toutes ont permis d'assurer un meilleur ancrage et une montée en puissance des partis nationales dans leur appropriation du processus RAID+ en RDC. Autre chose à présent, lancement du projet de renforcement de la résilience des communautés de Mwanda à l'érosion côtière à Kinshasa. L'RDC entend par ce programme contribuer à la réduction des catastrophes pour notamment assurer le développement de ces entités. Bibi Chungoua. Pana zone côtière, une des réponses du gouvernement congolais au changement climatique, dont les effets néfastes sont déjà perceptibles au niveau des divers secteurs, affectant les populations tant urbaines que rurales. Ici, nous citons les riverains de la zone côtière de Mwanda. D'où le lancement de ce projet d'adaptation urgente et immédiate. Le projet Pana zone côtière 2015-2020, qui est en honneur aujourd'hui et qui vise le renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique, par la mise en œuvre de moyens de lutte contre l'érosion côtière. Il va concourir également à l'intégration de la dimension changement climatique dans le plan de développement de la province du Congo central, afin de mobiliser davantage de ressources pour soutenir la lutte contre l'érosion côtière. La zone côtière menacée par une érosion pourrait disparaître complètement entre 2050 et 2100. Selon les études, la proportion de la terre perdue touchant la mer doublera de 200 mètres autour de Sianfumu et 100 mètres entre la cité de Mwanda et Banana. Une alerte à laquelle va s'apaisantir le projet de renforcement de la résilience des communautés de Mwanda à l'érosion côtière. Le projet Pana zone côtière va contribuer à augmenter la capacité des communautés locales à faire face aux risques de changement spécifiques à la zone côtière et à assurer leur sensibilisation à travers les médias locaux et d'autres canaux appropriés sur la vulnérabilité des zones côtières dans le contexte des changements climatiques. Cet engagement dans la protection des groupes les plus vulnérables et des risques climatiques se déclinera par des actions concrètes au regard de besoins pressants. Les actions seront échelonnées pendant les 5 années de façon que, au terme de ce projet, que la population puisse maîtriser ce que c'est le risque climatique dans la région, comment y prévenir, quel système qui sera implanté. Au terme de ce projet, on attend que le plan provincial de développement de la province du Congo central puisse intégrer les préoccupations en matière de lutte contre les régions côtières. Et on attend aussi que une mobilisation complémentaire des fonds va être développée. Ce projet restait le fruit des collaborations entre le gouvernement et ses partenaires au développement, suite au constat inquiétant au fil des années de la zone côtière de Mwanda, menacée par l'érosion. Ce lancement sera suivi dans les tout prochains jours d'une réunion du comité de pilotage qui sera organisée à Matadi. Alex Kandé Moupampa a posé la première pierre pour la construction du bâtiment qui devra abriter la cour d'appel de Chikapa, actuel chef-lieu du Kasaï, fruit de la coopération entre la RDC et l'Union européenne. Un tribunal de grande instance, pourvu d'importantes compétences matérielles et personnelles en matière civile et pénale, est une pierre angulaire de la lutte contre l'impunité des faits infractionnels et une juridiction centrale pour réaliser une justice de proximité. Le bâtiment qui sera érigé en ce lieu constitue ainsi le symbole fort du partenariat entre notre pays, l'Union européenne et le Royaume de Suède, pour lequel nous souhaitons une fructueuse continuité dans ce domaine de la justice au grand bénéfice de nos populations. Je tiens à réaffirmer la ferme volonté du gouvernement provincial d'accompagner les efforts du gouvernement central en vue de voir le PARJ réussir totalement les objectifs lui assignés.
2 jours après l'incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de marchandises à Goma, dans le Nord Kivu, incendie qui a fait des dégâts matériels estimés à plus de 350 000 $ américains. Le gouverneur Julien Paluku Kaongia s'est lui-même rendu sur le lieu pour se rendre compte de la situation. Suivez. C'est une visite de compassion que nous sommes venus faire à l'endroit de nos compatriotes qui ont été victimes de cet incendie. Et la première chose que j'ai dit à tous ceux qui ont perdu leurs marchandises ici, c'est immédiatement de passer par l'évaluation. Parce que c'est l'économie de la province qui est totalement affectée. Et nous nous sommes dit, nous avons connu déjà une perte immense, mais nous devons passer à l'étape suivante, celle de l'évaluation de toutes les marchandises qui ont été calcinées ici. Avec cette évaluation, nous pourrions maintenant explorer quelles sont les pistes que nous pourrions examiner dans le cadre de l'accompagnement des opérateurs économiques qui déjà se battent pour qu'ils puissent participer à l'économie de notre province. Donc j'ai demandé aux représentants de la fête qui est ici de pouvoir organiser ces opérateurs en comité pour évaluer rapidement les biens qui ont été calcinés. Et dès que nous avons cette évaluation, nous pourrions maintenant savoir qu'est-ce que nous en faisons. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que nous en ferons. Nous attendons qu'on nous produise d'abord l'évaluation. Il est vrai que nous avons noté une faiblesse au niveau des services, parce que lorsqu'un incendie comme celui-ci se produit, naturellement, si les services étaient peut-être alertés à temps, ils pouvaient intervenir. Mais on ne peut plus revenir sur cette question-là. Maintenant, nous devons penser à comment nous devons aider, ne fût-ce que tant soit peu à alléger les souffrances de nos compatriotes qui ont été victimes de cet incendie. Julien Paluku sur des propos recueillis par Patrick Sialouha. Ouverture de la 27e réunion du Conseil des ministres des 6 États membres de l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor Nord ACCT-CN. Ces assises ont permis entre autres l'adoption des résolutions prises par le comité exécutif lors de la 40e réunion qui s'est tenue préalablement du 10 au 12 août dernier. Fichilou Poussa. L'Afrique de l'Est se réveille et se mobilise pour casser des barrières sur les voies de communication. 6 États au total, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud et la RDC viennent de décider d'améliorer le flux du trafic et du commerce au sein du corridor Nord. Ces réflexions se sont sérieusement approfondies au cours de la 27e réunion du Conseil des ministres de transport des États membres de l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor Nord, ACTT-CN, tenue ce jeudi 13 août à Kinshasa. Le grand résultat attendu est de renforcer des synergies de commerce dans les secteurs publics-privés ainsi qu'améliorer la sécurité routière, la santé le long du corridor. On ne le dira jamais assez, le maritime, c'est ça les fondements de tous les transports. Tous les systèmes de transport ont pour origine les conteneurs, le transport maritime. En volume, c'est le plus important. Et donc tous les États, comme les nôtres, nous qui avons besoin d'aller encore davantage dans une croissance à des chiffres, pourquoi pas, nous sommes à la recherche de la mer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le concept de corridor est devenu le concept clé pour développer nos pays, pour accroître l'économie de nos pays. Le comité exécutif de l'ACTT-CN qui s'est réuni en atelier du 10 au 12 août a rendu les résolutions de ces assises dont quelques-unes. Il est question d'engager les parties prenantes à respecter les clauses qui sont dans cette charte pour réduire sensiblement les temps de transit et éliminer tous les retards qui sont constatés au niveau de ces ports. On a également discuté longuement sur la nécessité de faciliter le respect et la mise en œuvre de la charte de régulation du confort de la charge à l'essieu pour ne pas casser les différentes routes. Le secteur privé n'a pas été oublié. Nous voulons l'associer à nos différents projets. De la même manière, la nécessité de construire les chemins de fer à écartement standard. En ce qui concerne les matières financières, le budget pour 2015-2016 a été arrêté à 3 726 586. Cette réunion a commencé par la passation du bâton de commandement entre les présidents du Conseil des ministres sortants et entrants. Le Burundi a rendu le tablier à la RDC pour un mandat de 2 ans.
On va prendre à présent le dossier du journal. Il est consacré à l'allaitement maternel exclusif dès les premières heures de la naissance d'un bébé. Une recommandation qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Suivez. Les enfants sacrifiés, privés du droit de bénéficier d'une alimentation sécurisée, sont nombreux. La moitié des enfants en RDC ne sont pas nourris au sein maternel. Chaque année, les pays consacrent, à l'instar d'autres pays, une semaine au mois d'août pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. S'il est vrai que beaucoup d'efforts sont fournis pour éviter la mortalité maternelle et infantile, mais selon les chiffres en RDC, bien que 90% d'enfants naissent en présence d'un personnel de santé qualifié, seulement la moitié sont mis au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. L'allaitement permet exclusif de réduire 13% de la mortalité infantile. Alors en RDC, si on regarde les chiffres, 15 enfants naissent encore, meurent à la naissance. Ça voudrait dire qu'on peut récupérer 1 ou 2 enfants. C'est très très important et c'est un geste tout simple, mais c'est beaucoup. Cette semaine doit nous permettre de rappeler les bonnes pratiques, l'initiation dans l'heure qui suit de l'enfant après l'accouchement et l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois. Près d'un enfant sur 2 bénéficie des bienfaits de l'allaitement maternel exclusif. L'autre doit absolument être récupéré pour recadrer les droits à un bon départ dans la vie à tous les enfants. Je pense qu'au regard des avantages liés à l'allaitement maternel, aussi bien pour la maman et pour l'enfant et pour la famille, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'une maman puisse ne pas accepter de mettre son enfant au sein maternel. Je suis une mère de 9 enfants. Tous mes enfants ont été allaités rien qu'au sein maternel. Ils n'ont pas pris de biberon et mon dernier accouchement est intervenu en 1981 avec des jumeaux. Il n'était pas facile d'allaiter 2 enfants au même moment, mais je m'étais disciplinée à leur donner que le lait maternel jusqu'à l'âge de 16 mois. Du thème de cette année, qui est l'allaitement et le travail, les alternatives s'imposent pour aider les mères travailleuses à maintenir les rythmes requis pour entretenir les bons processus d'allaitement dans les périodes critiques des 6 premiers mois après l'accouchement. Quelqu'un peut travailler et donner le lait maternel au sein à l'enfant le matin avant de quitter la maison et à son retour. C'est une grande population, les femmes travailleuses. Et dans ce groupe, on inclut aussi les étudiantes des instituts supérieurs, des universités. Et puis étudier, c'est aussi un travail. Donc tout ce monde-là, et cette semaine, les interpelle pour promouvoir l'allaitement maternel en faveur de leurs bébés. Donc on doit faire en tout pour que les bébés nés de ces mamans puissent bénéficier. Tout homme. J'ai pris cette décision d'allaiter mes enfants exclusivement. Mes enfants ont été allaités exclusivement, ils sont en très bonne santé. Et ce que je peux vous dire seulement est que j'avais un peu de difficultés en tant que femme travailleuse. Et chaque fois que les congés de maternité étaient finis, j'étais obligée de reprendre le travail. Et cela me demandait à ce que je puisse aussi éduquer ma bonne, et à bien se laver les mains, comment il devait aussi tenir l'enfant. Qu'est-ce que je faisais? Je pressais le lait dans un petit gobelet de bébé. La plupart des mamans connaissent ça, les petits gobelets qui a les couvercles blancs. Et je mettais dans les gobelets. D'abord, je me préparais moralement. Je me réveillais très tôt le matin et je fais ça. Je mets dans les gobelets, je laisse à la bombe. Et quand j'arrive au travail, la difficulté était quoi? Et chaque fois que j'avais une tâche à accomplir, je le faisais rapidement. Et pour que je finisse et que je demande la permission pour rentrer et rejoindre l'enfant. Et surtout pas, je ne voulais pas que mon téléphone sonne. Alors, peut-on se poser la question de savoir si la législation congolaise contribue-t-elle à la protection de l'allaitement maternel exclusif? L'allaitement maternel est un droit reconnu sur le plan international. Et quand c'est un droit, nous autres, nous avons l'obligation de protéger ces droits-là, y compris les employeurs. Alors, on doit faire en sorte que la population en général, les mamans, pour les femmes maraîchères, qui sont aussi des femmes travailleuses, les femmes qui travaillent dans le secteur informel, les employeurs pour les femmes qui travaillent dans le secteur formel, et nos structures, les différentes structures que nous avons
les hôpitaux, les universités, partout les femmes travaillent dans le secteur étatique, qu'on puisse faire en sorte que les enfants qui naissent de ces femmes puissent bénéficier de 6 mois de l'allaitement exclusif. Au regard des multiples défis qui restent à relever, l'implication de tous s'avère plus qu'important. Dossier signé Christian Elongo. Ça va vite. Voilà que déjà 40 jours depuis que la défunte épouse de l'ex-député Adam Bombolé a quitté la terre des hommes, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de l'illustre disparu. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette célébration eucharistique. Léon Kengo Adondo, président du Sénat, précédant une forte délégation de députés et sénateurs, de personnalités politiques de tous bords, ainsi que des amis et connaissances, en début de soirée de mercredi, convergeaient vers la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala pour soutenir Ada Bombolé Intolé et ses enfants. 40 jours après la disparition de la défunte Jeannette Bombolé, le veuf éploré Ada Bombolé a sollicité une messe de suffrage en signe d'action de grâce en faveur de la défunte. Aucun conseil ne pouvait combler le vide créé dans le cœur d'Adam et de ses enfants. L'abbé Coco, qui a célébré cette messe aux côtés du recteur de la cathédrale, l'a reconnu. Dans son exhortation, il n'a formulé qu'un seul vœu pour la famille. La demande de cette messe ne va pas enlever la souffrance physique, le cœur. La paix, je le sais, elle est encore. Et tu ne sauras jamais pourquoi notre Seigneur est une de bonnes choses. Des amis et connaissances gardent encore de souvenirs frais de Jeannette Bombolé. Maman Jeannette est une grande dame. Elle a montré sa grandeur en étant avec nous. C'était une maman, une épouse, attentionnée, très vertueuse. On aura gardé avec son sourire qui vous donne du baume au cœur et on aura perdu une personne, une grande consolatrice. Un bain de consolation a clôturé ce moment de grande émotion qui, selon la pratique chrétienne et africaine, est censé mettre fin au deuil. La famille de la défunte assistera ce samedi 15 août en France à une autre messe d'action de grâce. Un nouveau-né dans le domaine de l'automobile congolais, il s'agit de la société Number One Service qui veut pallier les difficultés auxquelles font face les Congolais en leur offrant des véhicules d'occasion en provenance du Japon à des prix accessibles à toutes les bourses. Des avancées significatives s'enregistrent de plus en plus dans le domaine de l'automobile afin de permettre aux usagers de rouler dans des conditions confortables et de sécurité. C'est dans cette droite ligne que la société Number One Service, spécialisée en vente de véhicules d'occasion en provenance du Japon, s'inscrivent pour offrir ce même cadre au peuple congolais. Nous sommes une société en faveur du développement de la République démocratique du Congo. En fait, nous sommes là pour accompagner le gouvernement parce que vous n'oubliez pas que l'objectif du gouvernement, c'est de débarrasser la population de véhicules que nous avons appelés de cercueils roulants. Et nous, Number One, nous inscrivons dans cette ligne-là d'accompagner le gouvernement afin que le Congolais se promène dans des véhicules qui ont des garanties de sécurité, qui roulent en très bon état et puis qui ne nuisent pas à sa vie. Un besoin qui répond désormais aux attentes et pallie les difficultés auxquelles font face ces potentiels clients en se procurant de véhicules accessibles à toutes les bourses et défiant toute concurrence par des moyens simples, rapides et de qualité. Nous, Number One, nous disposons de plusieurs sites dans lesquels vous pouvez opérer vos choix comme vous voulez. Donc vous avez plus de chances de trouver des véhicules en très bon état et à des prix très abordables en venant chez nous pour choisir vos véhicules et les acheter. Cette démarche rencontre déjà la satisfaction des Congolais qui nécessitent des moyens de mobilité adéquats et adaptés à l'émergence de la société congolaise. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie de B1 Télévision.